Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Et plus précisément, des films qui m'ont le plus marqué. Alors ces films ne sont pas forcément les meilleurs de tous les temps, mais c'est ceux qui ont laissé une empreinte profonde en moi. Alors préparez-vous parce qu'on va parler motivation, dépassement de soi, mais aussi de films biographiques. Alors le tout premier, celui qui m'a le plus marqué depuis que je suis né, c'est le film Rocky. Alors évidemment, c'est un classique sur lequel on ne peut pas passer à côté. Un film avec l'acteur principal donc, qui est Rocky, qui est joué par Sylvester Stallone. Donc c'est l'histoire d'un boxeur, un boxeur inconnu à qui on va laisser sa chance. Finalement l'opportunité d'affronter le champion du monde. Mais ce film n'est pas seulement un film de boxe, c'est vraiment un film qui va nous apporter une réelle leçon de vie. Il nous apprend vraiment l'importance du travail, de l'acharnement, de la détermination. Alors, ce film vraiment est marqué par plein de scènes iconiques, avec finalement ces entraînements dans les rues de Philadelphie, mais aussi le combat final, qui nous donne vraiment, en fait, à la fin du film, l'envie de tout défoncer. Vraiment, vous sortez de ce film, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de passer à l'action. Pour vous dire, tellement il m'a marqué, j'ai fait un exposé de français sur Rocky IV, parce qu'il y avait des aspects quand même assez politiques à l'époque, quand même, sur ce film. Mais vous verrez que vraiment, tous les Rocky, parce qu'il y en a quand même 6, sont vraiment incroyables. Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est la vedette de ce très grand film. On a dit de lui qu'il était dur, beau, plein de talent, sexy, sensible, dynamique, brillant. On l'a comparé à Nicholson, à De Niro et à Brando. Mais il est surtout Rocky. Un homme qui ne peut être aimé que d'une seule femme parce qu'elle a dépassé la souffrance. Il est celui qui n'est personne et qui a besoin de quelqu'un. Rocky, êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir? Ouais. Je vais te bousiller les deux bras, tu vas voir ton punch! Il est de ces hommes pour qui un moindre mal est déjà un mieux. On parle pas de ma forme à moi! Non, au moins t'as eu de belles années! J'ai rien eu, moi j'ai jamais rien eu! Mais je le ferai! Leur putain de match! Terrible, on sent là que la beauté fatale. On marche dans la rue, les mecs vont se traîner à tes joues, t'as une gueule folle. Il est l'homme qui n'a jamais eu sa chance, jusqu'à maintenant. Au jeu de la vie, il n'avait que de mauvaises cartes. Son nom, Sylvester Stallone. Mais pour nous, il restera à jamais Rocky. Alors dans le même style que Rocky, vous allez avoir d'autres films du style $1 Million Baby. Ça c'est un film vraiment super touchant et aussi qui montre que même si c'est un peu tard pour nos rêves, c'est toujours réalisable. Dans le même univers, vous allez aussi avoir Cow Bleed for This. C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, celle de Vinnie Paz. Donc il a eu un accident de voiture, son cou a été fracturé et il fait tout pour reboxer. Donc on reste toujours un peu dans le même univers. Et enfin, toujours dans le même univers, vous allez avoir Warrior, c'est l'histoire de deux frères. Alors, tous ces films, vraiment, ok, ils sont centrés autour de la boxe, mais vraiment, ils ont tout un aspect moral à côté, toute une leçon à nous apprendre. Ici, donc, c'est l'histoire de deux frères qui sont chacun dans une situation différente. L'un est professeur et l'autre a des séquelles de la guerre. Et ils font tout pour s'en sortir. Et donc je vous laisserai voir le film si vous intéresse. Alors, on change d'univers, mais on reste toujours dans la même thématique. Là, je vais maintenant vous présenter le film Whiplash. Alors, ce film, c'est l'histoire d'un jeune batteur, Andrew, qui veut devenir le meilleur batteur au monde. Donc, il va intégrer un prestigieux conservatoire. Et donc, pour devenir ce meilleur batteur, il va devoir affronter son professeur. Un professeur, on va dire, prêt à tout pour pousser ses élèves au maximum. L'excellence, finalement. Et finalement, il nous fait nous poser la question de, en fait, jusqu'à où est-ce qu'on est prêt à aller pour arriver jusqu'à nos rêves. What year are you? I'm first year. You know who I am? Yes, sir. You're here for a reason. You believe that, right?
You know, Charlie Parker became Bird because Jones threw a symbol at his head. All right, gang, Whiplash. Now, are you a rusher, or are you a dragger, or are you gonna be on my fucking time? How's it going with Studio Band? Good. I think he likes me more now. His opinion means a lot to you, doesn't it? This is why I don't think that we should be together. I want to be one of the greats. And I would stop you from doing that. Hey, sorry, Mike. Neiman, you lost the fucking part. Did it? Look, you can't fucking do this, Garrett! See, this to me is the beauty of Studio Band. You walk in here an alternate, who knows when you could be the new core. Don't slow down. Alors, le prochain film, c'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi. C'est À la recherche du bonheur, Pursuit of Happiness. C'est un film vraiment très inspirant, inspiré d'une histoire vraie. Donc, en fait, c'est un père célibataire qui a des problèmes financiers, qui vit dans des conditions vraiment déplorables et qui veut tout faire en fait pour offrir à son fils un meilleur avenir. À travers ce film, on voit vraiment beaucoup des obstacles auxquels va faire face le personnage principal, le père de famille. Ça nous montre encore une fois finalement que rien n'est facile dans la vie en fait et que quand on voit vraiment ces images, ça nous fait quand même nous poser des questions sur ce qu'on est, sur notre existence. Je vais devenir pro. Chris Gardner faisait le maximum pour sa famille. On n'en a pas besoin, je suis désolé. Mais le maximum, ce n'était pas assez. Faut vraiment que je vous pose 2 questions. Qu'est-ce que vous faites et comment on fait? Je suis courtier en bourse. Courtier en bourse. Ah. Et je veux bien vous laisser ma voiture pour le week-end, mais je la veux lundi sans faute. Pensez au parc-mètre. Je veux le loyer. Je peux plus attendre. Vous devez être parti demain matin. Je m'en souviens encore. Je n'avais plus que 21 $ sur mon compte en banque. C'était ma meilleure chance de prouver que je valais quelque chose. Fais-moi confiance, d'accord? Je te fais confiance. Parce que je vais avoir un meilleur travail. Attendez, bougez pas, je vais vous donner un formulaire d'inscription. C'était pas payé, mais au moins ça me permettait d'avancer. Est-ce que maman est partie à cause de moi? Maman est partie à cause de maman. Tu n'as rien à voir dans tout ça. Papa, on va où? J'en sais rien. L'année dernière, un candidat a obtenu 90 sur 100 à l'examen écrit. Il n'a pas été pris. Avoir une bonne note ne fait pas tout. J'espère bien que vous allez rester avec nous. Jace dit que vous êtes très motivé. Vous allez où comme ça? Allez à l'hôpital! Tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Will Smith. À la recherche du bonheur. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Alors, dans un tout autre style, je vais maintenant vous parler de films qui ont un rapport avec ma passion, l'automobile, comme vous pouvez le voir derrière. Alors, le premier film, c'est Lamborghini. C'est à l'époque où la guerre se termine et il faut que les personnes qui étaient à la guerre reprennent le boulot. Et un jour, le jeune Lamborghini a l'idée donc de construire des tracteurs. Parce que faut savoir que son père est fermier et donc, en fait, son objectif finalement, ça va être de commencer à faire quelque chose avec son meilleur ami de guerre. Et c'est là qu'il va créer la marque Lamborghini. On va voir en fait finalement dans ce film vraiment toute l'ascension pour arriver à la marque qu'on est finalement aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous? Ferruccio Lamborghini. Vous savez qui je suis? Avec toutes mes Ferrari, il y a un problème. C'est l'embrayage. J'ai une solution. Vous pourriez envisager un partenariat? Ferrari et Lamborghini. Retournez à vos tracteurs, fermier.
À quoi tu penses? À une voiture qui n'existe pas encore, aussi forte, puissante et inoubliable que Storm. La voiture qui jettera Ferrari aux oubliettes de l'histoire. Lamborghini sera la nouveauté de la prochaine saison automobile. Vous êtes soit un constructeur automobile, soit un rêveur, Ferruccio. Je ne pense pas que ce soit bien sage, on risque de tout perdre. Arrête. Tout ce qui compte en fait, c'est le grand Lamborghini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez ce qu'on dit de Lamborghini? Qu'il est trop peu éduqué pour comprendre ce qu'il ne sait pas. La Lamborghini 350 GT doit être aussi rapide qu'une voiture de course. Ça doit être la plus belle voiture que le monde ait jamais vue. Dans 6 mois, à Genève, les gens chercheront la prochaine Ferrari. Ce qu'ils trouveront, c'est la première Lamborghini. Vous achetez une Ferrari pour devenir quelqu'un. Vous achetez une Lamborghini quand vous êtes quelqu'un. Qu'est-ce que vous dessinez? Qu'est-ce que vous voyez? Des lignes sur une serviette. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Alors, toujours dans l'aspect automobile, je vais maintenant vous parler du film Rush. Donc là, bien sûr, il faut aimer quand même un minimum l'automobile. Donc Rush, c'est plutôt sur la Formule 1, mais toujours à l'époque. Donc c'est tiré d'une histoire vraie aussi quand même. C'est plutôt de la compétition ici, avec Niki Lauda. C'est un pilote de Formule 1 qui va traverser de grosses épreuves. Et vraiment, on voit, en fait, c'est un moment donné de sa vie où on va avoir une réelle compétition. Il va avoir un réel rival et va devoir faire tout ce qu'il peut pour finalement avoir le titre de champion du monde. Et enfin, dernier film dont je voulais vous parler, la dernière catégorie, on va dire, c'est The Fondateur. Donc ici, ça parle du créateur de McDo. Donc là, c'est encore une fois tiré d'une histoire vraie. C'est un film, je trouve, quand même très inspirant, mais aussi parle quand même d'une certaine éthique par rapport aux affaires et de où, en fait, encore une fois, jusqu'à où on est prêt à aller pour réussir. Donc ici, c'est plutôt un film tiré sur l'entrepreneuriat et l'ambition. Chacun, en fait, de ces films a une forte histoire et je trouve vraiment super inspirant, a un message puissant. Je sais ce que vous vous dites. Comment diable un vendeur de machines à milkshake de 52 ans sur le retour peut-il bâtir l'empire du fast-food à partir de rien, avoir 1600 restaurants et un revenu annuel qui avoisine la modique somme de 700 millions de dollars? Ça tient en un mot, la persévérance. Prince Cassel, bonjour. Salut, Julie. Ray, alors comment ça se passe? Du tonnerre, les clients sont très enthousiastes. On a une commande, 6 mixeurs. Je l'adresse à qui? McDonald's. Vous voulez faire le tour? On voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Unique, original, on n'a jamais vu ça. C'est révolutionnaire. C'est exactement ça, c'est révolutionnaire. C'est quoi ça? Les arches dorées. Ça met le restaurant en valeur. Il faut des McDonald's partout. Ça se franchise un truc pareil. Monsieur Croc. Franchisé, franchisé, franchisé. McDonald's pourrait bien être la nouvelle église américaine. Et elle n'est pas ouverte que le dimanche. Comment peut-on avoir épuisé tout le capital? Tu as pris une hypothèque sur notre maison. On pourrait tout perdre. Je vais renégocier mon contrat merdique. Je peux pas. Vous voulez pas? Ray. Quoi? Non. Bon Dieu! Ce que je vous conseille dorénavant, c'est d'acheter des parcelles de terrain sur lesquelles ce hamburger est fait. Vous n'êtes pas dans le hamburger, vous êtes dans l'immobilier. Franchise Realty Corporation. C'est une société indépendante qui dépasse les limites de vos attributions. Il y a un loup dans la bergerie, on lui a ouvert la porte. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Sans doute jamais. Vous allez arrêter sur le champ. Je ne vais plus accepter vos directives. Vous avez signé un contrat. Un contrat, c'est comme un cœur. C'est fait pour être brisé. Le business, c'est la guerre, l'enfer des agneaux, le paradis des requins. Je vais conquérir l'avenir, je veux gagner. Les frères sont vos associés. Annulez le contrat, quelles que soient les conditions. Ce nom extraordinaire, McDonald's, il fallait que je l'aie. Non, vous ne l'avez pas. Vous en êtes bien sûr? Alors toujours aussi dans le même domaine que The Fondateur, vous allez avoir The Social Network. Donc là, c'est le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui montre aussi encore une fois son ascension, comment il a eu l'idée, passant d'un simple étudiant au créateur du réseau social presque numéro 1 de nos jours.
Et enfin, comment passer à côté de ça, Le Loup de Wall Street, qui est vraiment un classique dans ce type de film. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films qui vous ont marqué vous aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!